Monsieur Riblobert, vous êtes un nazi tropical. S'il vous plaît, ne recommencez pas rien. Peu importe. Voilà, s'il vous plaît, on n'est pas ici pour vous quereller. S'il vous plaît. Mais je vous dis qu'on ne vous laissera pas satisfaire vos ambitions. Vous avez osé dire que le nationaliste Ernest Ouandié est un bandit. Mais c'est un bandit. Ça va vous attraper. Oui, que ce Deux hommes qui se querellent sur un plateau, c'est pas beau. Vous archivez quoi? S'il vous plaît. Monsieur Ernest Ouandié, en tant que vice-président de l'Union des populations camerounaises, pouvez-vous nous refaire la chronologie du crime qui a eu pour victime monsieur Félix Moumié, mort à Genève le 3 novembre? Oui. Le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Mission qu'il avait effectivement effectuée, puisqu'il devait déjà, à partir du 8 octobre, rentrer à Accra s'il avait pu trouver une place dans un avion. Malheureusement, grâce à un malheureux concours de circonstances, il ne lui a pas été possible de trouver cette place. Il a donc dû remettre son voyage à plus tard, c'est-à-dire au 16 octobre. Mais entre-temps, à la suite de multiples contacts qu'il a eus, il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de mots qui devaient se révéler à la suite, comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Cet empoisonnement a été perpétré dans quelles circonstances? Le savez-vous? Ça, je dois vous avouer que pour le moment, je ne sais dans quelles circonstances il a été empoisonné au thallium, puisque c'est le nom qui a été retenu. Oui. La presse a parlé en particulier d'un repas au cours duquel, après lequel Félix Moumié a commencé à ressentir des douleurs. Pensez-vous que cette version soit exacte? Comme vous, moi j'ai aussi lu dans la presse beaucoup de choses sur ce fameux repas du 13 octobre. Mais vous n'en savez pas davantage? Mais je ne suis pas plus avancé que vous. C'est cela. Bon, je crois qu'il importerait de situer pour nos téléspectateurs le rôle de l'UPC, c'est-à-dire l'Union des populations camerounaises. Voulez-vous le faire, s'il vous plaît? Voyez-vous, les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. Quelle est la tendance de l'UPC? L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Oui. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. C'est cela. Oui. Donc, à la tête de l'UPC, M. Félix Moumié, mort aujourd'hui. Oui. Pouvez-vous me dire depuis quand M. Félix Moumié était à la tête de l'UPC? Et je dois vous dire que M. Félix Moumié appartient à l'UPC dès sa création. Dès sa création. Et c'est à partir du mois d'avril 1949 qu'il était élu au premier congrès de notre parti, vice-président. Poste qui devait passer de la vice-présidence à celui de présidence depuis le 30 septembre 1952 à l'issue du deuxième congrès. Et il meurt après s'être acquitté honorablement de ses responsabilités en tant que président de notre parti. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais passer à Mme Moumié, qui est devant nous maintenant, et lui demander si elle était au courant de toutes les activités politiques de son mari. Évidemment, non seulement que M. Moumié était mon mari, mais aussi il était mon compagnon de lutte, parce que moi-même je suis militant de ce parti. Où était votre domicile en ce moment, Mme Moumié? À Conakry. C'est-à-dire en Guinée? En Guinée. Pour quelles raisons habitiez-vous la Guinée et non pas le Cameroun? Pour des raisons qui touchent à un exil politique, peut-être? En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique, après la dissolution de notre parti. Ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile. Il s'agit donc de la Guinée de M. Sékou Touré, c'est bien cela? Oui. Avez-vous de la famille, Mme Moumié? J'ai une fille de 10 ans. Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances? Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était
gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Est-ce que vous en avez été étonné vous-même? Aviez-vous le sentiment qu'une menace pesait sur lui? Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade, parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. C'est cela, oui. Et maintenant, vous avez appris sa mort, ou du moins, vous avez appris qu'il était dans le coma, je pense, quelques heures avant de mourir, sauf erreur. Justement, la radio Brazzaville a donné 2 émissions. Premièrement, elle annonçait que mon mari était assez gravement malade. Deuxièmement, la radio a annoncé qu'il était en coma. Quand j'ai appris la nouvelle, le lendemain, j'ai pris l'avion. J'ai fait 2 jours en route, passant par Accra. Je suis arrivée ici mercredi, vers 1h30. Je suis allée à l'hôpital. Évidemment, je l'ai trouvé en agonie. C'était dans la même soirée qu'il est mort. Est-ce qu'il vous a reconnu encore? Il ne pouvait pas parler, il était en agonie. Mais est-ce qu'il avait gardé sa lucidité? Non, il ne vous a pas reconnu, pas du tout. Il était en agonie, les yeux fermés, la bouche fermée. Il ne bougeait pas. Il était paralysé. toujours dans ce poumon d'acier. Comment, oui. Oui, où il avait passé plusieurs jours, sauf erreur, c'est cela. Oui, je réponds au nom de Njasep Mathieu, secrétaire particulier de camarade Ernest Wandje, qui a été fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971. Il a été fusillé le 15 janvier 1971. Parce qu'après notre arrestation, nous avons été condamnés à mort, 6 personnes. Lui, Ernest Wandje, Monseigneur Dokmo, Ouamou le Courant, Takala Célestin, Faucine Raphaël et moi. C'était le 5 janvier 1971. 10 jours après, donc le 15 janvier, on est venu prendre 3 personnes, dont Ernest Wandje, Faucine Raphaël et Ouamou le Courant, pour aller fusiller à Bafoussam. C'était là la sentence. Et puis après le fusillage, on a dit que notre condamnation est commise à vie. Et c'est après à vie qu'on va ramener ma condamnation à 25 ans. Oui. Que j'ai purgé avant de sortir. Ernest Wandje était un leader de l'UPC. Parce que quand Roland Pré est venu ici en 1955, commençait à tuer les UP6. Momé, Ernest Wandje et King, ils ont réussi à gagner le Cameroun occidental. Et 2 ans après, en 1957, le gouvernement britannique les a chassés. Ils ont donc regagné l'extérieur. Et c'est en 1961, en juillet, mi-juillet, je pense le 21 juillet, que Ernest Wandje va regagner l'intérieur. Parce qu'il n'y avait plus un leader politique à l'intérieur, puisque Oumyobé a été assassiné en 1958, 13 septembre, si je me souviens bien. Et Moumi aussi a été empoisonné en Suisse par un agent français, un secret français. Et il restait donc King et Ernest Wandje. Or, King était malade parce qu'il avait beaucoup aussi subi les tortures de la part des colons. Et c'est Ernest Wandje qui devait donc rentrer à l'intérieur comme leader politique pour continuer la lutte. C'est ainsi qu'il est rentré et il nous a trouvés. J'étais déjà sous maquis en 1961. Et quand il est rentré, donc, il a commencé à demander. Il a d'abord fait une assemblée populaire
pour prendre l'atmosphère du terrain. Et il a mis sur pied un comité révolutionnaire qui remplaçait la direction de l'UPC qui a été dissoute depuis. Et cette assemblée comprenait 7 dirigeants. C'était une direction provisoire de l'UPC. Et lui-même était président, King est le vice. Il y avait Wungli Massanga, et Ndo Michel, Ndiaweni Kanor, Osenda Afana, Dongo Ndie. Et c'est ainsi qu'il a continué à réorganiser la lutte sous Macky. Mais la première assemblée là a été contestée par ses camarades de l'extérieur. Parce que le bruit courait que dès son arrivée ici, il a été assassiné. Et ça a fait que ses camarades de l'extérieur étaient divisés. Et il a encore fait une autre assemblée en 1963. C'était en 1962 qu'il a fait la première assemblée là. En 1963, il a fait encore une seconde assemblée pour confirmer celle qu'il a fait premièrement. Et il a pris les photos pour envoyer à l'extérieur, pour prouver à ses camarades qu'il est bien vivant et que c'est lui qui avait fait l'assemblée de 1962. Bon. Et cette deuxième assemblée, cette assemblée de 1963, c'était le comité révolutionnaire. Ce comité révolutionnaire s'appelait le comité de front. Il faisait allusion au comité de base qu'on a souvent en saison de paix, appelé comité révolutionnaire. Comité de front plutôt, parce qu'on était au front. Oui, c'était un comité où les combattants souvent se retrouvaient pour discuter les problèmes de leur lutte. Ils faisaient la critique, l'autocritique et puis se posaient des questions de lutte. C'était ça. Et après ça, il a aussi mis sur pied une école de cadres du parti, sous Macky, où il formait les combattants pour les envoyer dans les unités de base pour former les autres. Et nous étions dans son secrétariat, nous étions les premiers à être formés dans cette école de base. C'était ainsi. Mais il avait des difficultés aussi pour avoir les enfants qui étaient lettrés qu'on devait lui envoyer. Parce qu'il demandait que les chefs des unités de l'ANK lui envoient les enfants qui étaient lettrés un peu. Et il avait des difficultés, on ne voulait pas envoyer. Moi-même, il a demandé qu'on m'envoie chez lui. C'est 3 fois que je suis parti, parce que la première fois, on a dit qu'on ne connaissait pas un enfant qui était lettré dans notre base. La deuxième fois, on a refusé. Pour la troisième fois, on a envoyé les enfants qui me connaissaient bien. Ils ont dit que nous sommes venus chercher Joseph Mathieu. Dans ce temps que mon chef a cédé. Et je me suis donc retrouvé chez lui en 1962. Alors, il m'a donc pris au secrétariat. J'ai rencontré les autres camarades qui étaient au secrétariat, tels que Makambentolo Adolphe, qui était décédé, paix à son âme. C'est lui qui était notre chef de secrétariat. Et les autres aussi. Il y avait aussi Numbessi, Daniel. Il était mort sous Macky de maladie. Nous étions à peu près 5
Nous étions les premiers à être formés. Lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte.